La condition, c'était que si je partais, je me débrouillais. Il ne me gérait pas. C'était tu pars, ok, on t'aide pas alors. Fais tes choix. Parce qu'ici, t'as une maison et tu peux très bien faire tes études à Strasbourg, aller à l'université et voilà. Bonjour, c'est Charlie. Aujourd'hui dans Parcours, je vous invite à chausser vos après-ski. Avec notre journaliste Clarisse, nous partons dans le Vercors rencontrer Marie. Marie a 22 ans, elle est fille d'agricultrice. Pour poursuivre ses études, elle a eu recours à une bourse solidaire et elle accumule les petits jobs. Bienvenue dans cet épisode de Parcours, entre brouille familiale, débrouille étudiante, projets artistiques et fantômes. Tout commence à la gare routière de Villard-de-Lans, dans le Vercors, un jour de neige. Bonjour. Ça va, ça a été le voyage? Bah moi ça va, oui. Nous ça va, c'est déneigé comme on peut. Oui, j'avais un peu peur de vous faire prendre la route. Ça va, là on va faire doucement en remontant quoi. Oui. Et ça tient? Bah ça tenait en descendant, donc voilà. Okay. Donc c'est Lynn, ma stagiaire de 3e. Voilà, donc stagiaire et stagiaire de stagiaire. Enchantée, Clarisse. On va se mettre au chaud parce que... Et vous étiez déjà venu au Vercors ou pas du tout? Alors je suis venue une fois il y a quelques... Ouais, non, je sais pas, il y a 2-3 ans. Okay. Pour marcher un petit peu, je connaissais pas quoi. Ok, ouais. Ouverte. C'est vrai que je connais pas. Au volant de sa petite voiture équipée de pneus hiver, Marie et sa stagiaire Lynn, que je ne tarderai pas à tutoyer, me conduisent jusqu'à un lieu assez incroyable, les Glovettes. C'est une résidence pour skieurs et touristes à l'architecture audacieuse, qui, déserte hors saison, devient une résidence pour artistes grâce à l'association Villa Glovette. Marie, qui est étudiante en master aux Beaux-Arts, a décroché son stage à Villa Glovette un peu par hasard, avant d'être complètement fascinée par le lieu. C'est le bout de la route, il n'y a pas plus loin. J'ai l'impression que c'est un peu un endroit coupé du monde. C'est que genre je suis arrivée là après une apocalypse et qu'on a tous choisi de s'isoler ici quoi. Et là je suis lancée, non c'est bon. Non, parfait. On est arrivé sain et sauve. Impeccable. J'ai fait le maximum. Il ne va pas nous tuer aujourd'hui. L'appartement que l'on rejoint pour notre entretien est à la fois son lieu de vie et de travail. Ça va, il y a un tapis. Essuyé, je pense Ok, ça passera. c'est correct. Il y a ces chaussures dehors? Ah non, ouais, j'ai une chaussure. Oui, une habitude de Glovette, c'est aussi quand on rentre, on se des choses et on les met dehors. Donc des fois, il y a des longs couloirs de chaussures. Ça va, il y a un peu de chauffage. Je l'ai mis un peu ce matin. J'ai trop fait. Donc là, c'est le bureau appart Villa Glovette. Donc je dors, je vis, je mange ici. Et en même temps, en journée, il y a Agathe qui me rejoint et on travaille là. Oui, d'accord, donc tout se passe... Toute ma vie est ici. J'ai vraiment toute ma vie là et... tout rapatrié. Là, j'ai ma vie de 4 mois ici, que je rapatrie d'ailleurs ce week-end à Dijon un peu, parce qu'il me reste plus qu'un mois finalement. Donc je commence à ranger des affaires. Moi, c'est Marie, j'ai 22 ans et je suis étudiante en première année de master aux Beaux-Arts de Dijon. J'ai grandi à Niederosbergen, un tout petit village à côté de Strasbourg, avec mes parents qui sont agriculteurs. C'est du céréal, donc maïs, blé, colza. J'ai une petite sœur qui s'appelle Eva, qui a 20 ans. Une enfance tout à fait classique, entre les champs et le collège. On allait à vélo. Classique, mais maman me cherchait quand même en tracteur à l'école. Et puis j'ai toujours eu un peu cette... Comment on peut dire ça? J'ai toujours été repoussée par le monde agricole. Petite, j'avais un peu honte quand ma mère me cherchait en tracteur. Oui, à l'époque c'était compliqué, puis il y avait aussi ceux de la ville, parce que beaucoup de personnes viennent habiter dans mon village, comme on est à un quart d'heure de Strasbourg.
Donc pour les citadins, c'était pas normal qu'on vienne me chercher en tracteur à l'école, donc j'étais un peu traitée de paysanne. À l'époque, pour moi, c'était pas un joli mot, paysanne. Mais ouais, un petit peu de harcèlement sur ça. Jamais très bien vu d'arriver avec des grosses chaussures de sécurité pour ma maman à l'école ou des choses comme ça. On n'assumait pas trop de dire qu'on allait ramasser les patates le samedi matin avec papa-maman dans les champs, quoi. Parce que comme on est céréalier, ça allait, on avait des vraies vacances, on n'est pas éleveur, donc ça allait. Et là, on faisait une vraie coupure mais après, j'ai la chance parce que mon papa travaille à l'extérieur la semaine. Il est ingénieur agronome, donc il a ce statut de cadre où ça lui permet de sortir aussi la tête de la terre. Parce que la ferme est trop petite pour subvenir à nos besoins. Et ma maman faisait du maraîchage. Donc l'été, c'était vraiment le moment où on coupait et on se disait, bon allez, c'est un peu off la ferme pendant une semaine. Et voilà. Et puis même ma mère a toujours voulu sortir la ferme de l'agriculture en général, parce que quand elle avait son magasin de légumes à la ferme, elle faisait toujours un concert. Puis ça s'est transformé en festival de rock à la maison. Donc on avait 300 personnes dans la cour pendant 2 jours. Enfin, c'était assez dingue. Mais ça changeait quand même pas mon statut à l'école d'enfant de paysan, quoi. Marie est une très bonne élève, douée dans les matières littéraires. Attirée par l'histoire de l'art, puis l'art tout court, elle prend des cours du soir aux Arts Déco durant son année de terminale. C'est là qu'elle entend parler pour la première fois de prépa au concours d'entrée en école d'art. Je vois qu'il y en a une à Belfort, une à Beaune et une à Annemasse. Donc c'était les 3 plus proches de moi. Donc j'en parle à mes parents. Et là, je pense qu'ils ne s'attendaient pas du tout à ce que j'ai pour projet de partir de la maison. Donc je leur dis, bon bah voilà, c'est mon choix, c'est arrêté, c'est comme ça. Je passe les concours, un peu... Enfin, ils sont au courant, mais ils se disent, ça fonctionnera jamais, elle ne sait pas très bien dessiner. Je vais à Belfort en train avec une amie, on passe les concours ensemble, et le reste, c'est au téléphone Beaune et Annemasse. Donc ça facilite les choses. C'est toujours compliqué de leur faire accepter ça. Pour eux, c'était pas du tout viable, et ils me voyaient vraiment prof d'histoire de l'art ou prof d'espagnol. Moi, je me voyais pas du tout là-dedans. Enfin, j'avais besoin d'évacuer des choses par l'art. Je reçois les résultats, je suis prise partout. Belfort, c'est trop proche. Annemasse, c'était une ville trop chère et pas très jolie. Je me suis dit, Beaune, c'est pas mal. La Bourgogne, je connais Dijon, mais pas plus que ça, et on verra. Donc, je leur annonce que je suis prise. Alors, il y a un peu de joie, mais il y a aussi beaucoup de crainte, parce qu'en plus... j'avais un amoureux à l'époque qui était prêt à me suivre. Donc j'avais dit à ma mère, bah voilà, on emménage ensemble, comme ça, au moins je pars pas toute seule. Bon, je suis pas sûre que c'était le meilleur choix que j'ai fait, mais voilà. Et ça a été des longs mois de bataille avec mes parents, parce qu'ils étaient vraiment pas d'accord. Et moi, j'étais assez bornée et je voulais faire ce choix-là, parce que je savais que c'était le bon pour moi. Au final, ils ont compris, ils m'ont aidé à trouver un appart, ils sont devenus mes cautionnaires. Mais la condition, c'était que si je partais, je me débrouillais. Ils ne me géraient pas. C'était tu pars, ok, on t'aide pas alors. Tu fais tes choix. Parce qu'ici, t'as une maison et tu peux très bien faire tes études à Strasbourg, aller à l'université, et voilà. Mais même, je pense que s'il y avait une prépa à Strasbourg, je serais quand même partie. Il y a eu un besoin à un moment de partir aussi, de voir autre chose, de les laisser à la maison, parce qu'avec ma petite sœur, c'était compliqué. Enfin, de les laisser vraiment entre eux faire ma vie, quoi. L'indépendance a un prix. Marie découvre les réalités de la vie étudiante sans le soutien parental. Ça a été une chute vertigineuse en fait, parce qu'ils m'ont forcé à prendre un pré-études, parce qu'il fallait bien trouver de l'argent quelque part. Enfin, je bosse depuis mes 16 ans, mais je peux pas tout compenser par un petit salaire l'été dans les champs, quoi. C'était pas possible. Donc j'avais un peu de réserve, mais pas tant que ça. Donc j'ai eu ce pré-études. Je me suis dit, il va falloir que je pioche le moins possible dedans, parce que ça va être très compliqué dans 5 ans de devoir le rembourser. Et donc je suis arrivée à Beaune avec quelques sous, et ça va, on était 2 dans un appartement, donc il y avait aussi là où tout était divisé par 2, les courses, la charge. Mais en fait, je me suis quand même trouvé un petit job. J'étais ouvreuse au théâtre de Beaune, donc ça me rapportait un peu des petits sous le soir. Et puis il y a eu un moment où c'était vraiment devenu compliqué. Je pouvais même plus prendre le train pour rentrer chez mes parents. Alors ils me le payaient pendant un moment, mais il y avait quand même ce truc où je pouvais plus subvenir à mes besoins comme avant, où c'était un repas par jour et ça s'arrêtait là, quoi. Donc j'ai des copines des fois qui me dépannaient un peu, qui avaient un peu plus de moyens, qui voyaient que je galérais.
Mais sinon, c'était une pomme le midi et puis on réenchaînait la journée. Et voilà. T'en parlais pas à tes parents à ce moment-là? Un peu, je leur disais je galère. Alors des fois, ma mère me payait les courses. Je lui envoyais le ticket, elle me les remboursait, mais c'était quand même assez rare. En fait, j'avais pas demandé d'APL parce qu'elle devait me donner ses aides parentales, je sais pas quoi. Enfin bref, il y a un truc. Si on demande les APL, il y a une aide pour les parents qui s'annulent. Elle devait me la donner, puis en fait, elle me la donnait pas. Et moi, j'osais pas la réclamer non plus parce que je suis pas là à demander. Enfin, ça me gêne de demander l'argent. Donc ouais, c'était la galère. Mais je pense que mes parents sont pas vraiment au courant que j'ai galéré à ce point. Enfin, pas conscients en tout cas. Ou alors ils veulent pas le conscientiser, c'est peut-être une autre chose. Mais de toute cette galère-là et donc la secrétaire de ma prépa l'a vue. Parce que j'étais pas très en forme. Et elle m'a dit, bon, il faut qu'on en parle. Donc on en a parlé. Elle m'a parlé du Secours Catho et de sa bourse. En fait, il y a une antenne à Beaune du Secours catholique. Et ils ont des bureaux. Et donc je me rends là-bas. Je leur dis, voilà, on m'a parlé de la bourse. Je veux savoir comment en bénéficier. Donc on m'explique la démarche à suivre. Et je leur raconte ma vie aussi, que je suis un peu, c'est pas en rupture, mais un peu cassée quand même avec mes parents. Où il y a ce truc où il y a plus trop de liens. C'est compliqué. Ils acceptent pas mes choix. Et ils me disent, ok, bon, bah, on va ensemble chez l'assistante sociale. Donc ils me montrent où c'est, je prends un rendez-vous. Enfin, ils m'ont vraiment accompagnée et j'avais besoin de cet accompagnement-là à ce moment précis. Parce que j'étais jeune, j'avais 18 ans, enfin, j'apprenais toute la vie, quoi. Et donc l'assistante sociale me fait le dossier, je leur envoie, ils me rappellent, ils me disent, bah, c'est bon, c'est validé. Je dis, ok, waouh, super. Enfin, c'est inattendu. Et ils me disent, ben voilà, il faut que tu aies une marraine. Donc c'est devenu Catherine, ma marraine. Et on s'est tout de suite très vite entendu. Elle était CPE dans un lycée à Dijon. Et elle avait une appétence pour l'art qui me plaisait beaucoup. Donc on parlait beaucoup d'art. Elle m'emmenait au restaurant quand elle me voyait, ou on allait boire des cafés. Enfin, il y avait toujours une attention comme ça envers moi. C'était vraiment agréable. On a toujours eu des bons échanges. Et là, ça fait 1 an que j'ai plus la bourse, mais on est toujours en contact. Et on s'envoie des photos. Des fois, j'envoie des photos du Vercors, ou elle m'envoie des photos de ses vacances. Ça a été une rencontre super, quoi. Et c'était combien la bourse? Au début, j'étais à, je crois, 150 par mois, ce qui était déjà énorme. Et après, en arrivant en 2e année à Dijon, parce qu'en fait, ils m'ont quand même longtemps suivi, en arrivant en 2e année, là, ils m'ont augmenté à 250 € par mois. Ces 250 € quand ils sont arrivés, enfin, c'était 100 € de plus par mois. Je pouvais me faire des petits plaisirs, quoi. Je pouvais prendre le train pour aller voir une expo à Paris. Je pouvais me dire, bah là, je m'achète, je sais pas, un pull ou chose qui n'arrivait plus depuis quelques temps, quoi. Voilà, il n'y a pas plus cliché comme vie étudiante, je crois. C'est Le plat de pâtes. le plat de pâtes, mais le soir, je prends un peu plus le temps de cuisiner et du temps pour moi, mais c'est vrai que le midi, c'est assez rapide, quoi. Côté études, Marie s'épanouit dans le domaine qu'elle a choisi. En prépa, elle se distingue par son travail photographique. Puis elle est acceptée aux Beaux-Arts de Dijon. Après une première année touche à tout, elle se tourne vers un sujet qu'elle connaît bien. En 2e année, j'intègre un ARC, donc c'est un atelier de recherche et de création, sur le film documentaire. Je me dis, bon, je vais faire un film, ça me tente. J'y connais rien, mais j'ai un boîtier qui filme et puis on verra. Et donc je me dis, je vais faire un film sur le monde agricole. Et je sais pas pourquoi, ça arrive dans mon esprit comme ça, sans... ça a pas prévenu, un matin ça m'est venu et je me suis dit, bon, c'est en train de ressortir. Et j'ai envoyé plein de mails à plein d'agriculteurs et Laurence Henriot est la seule qui m'a répondu. Donc c'est une agricultrice qui est en polyculture élevage biologique à Villebichot. C'est à côté de l'abbaye de Cîteaux, à côté de Dijon. Et elle me dit, bah voilà, moi je suis prête à ce que tu viennes filmer ma ferme, y a pas de souci. Je lui ai vendu un tournage de 3 mois, ça a duré 1 an et demi. J'avais promis une présence par semaine, ça a été 4 jours par semaine. Et j'avais dit que c'était un film sur l'agriculture française, comme si je pouvais résumer l'agriculture en un film. Et en fait, c'est devenu une lettre d'amour à cette femme parce que je me suis mise à questionner mon propre héritage de la ferme. Donc à savoir, est-ce que je veux être artiste ou est-ce que je vais être agricultrice à la fin de mes études? Parce que j'ai la ferme de mes parents, en fait, elle est là. Ma sœur est pas certaine de la reprendre. Moi, je me vois pas l'abandonner. Et donc, en fait, je me suis mise dans la peau de Laurence pendant 1 an. Je l'ai filmée au travail, le matin à 5h, dans le froid, à nourrir ses bêtes. Le soir, fatiguée dans la maison. Enfin, j'ai vécu un peu chez elle. Elle m'a accueillie dans sa maison. Donc, c'est devenu une amie. Et ce film, c'est vraiment c'est une lettre d'amour à Laurence, quoi. Elle m'a ouvert tellement de portes. Et en fait, ce film a ouvert énormément de portes aussi dans mon travail.
Donc, j'ai commencé à refotographier les champs en argentique, parce que j'adore l'argentique. Et je me suis mise à collectionner des chiffons de ferme, parce que je me suis dit qu'en fait, ces chiffons-là, ils avaient toute l'essence de la ferme. Ils ont l'odeur, ils ont la matière, ils voient tout, ils sont tout le temps dans la main. Et donc j'en ai fait un long mur où je les ai tous accrochés, je crois que j'en ai 50. Ils sont accrochés par un clou, et des fois il y a des clous vides. Et en fait, c'est pour évoquer que certaines fermes ont déjà disparu, et que je suis arrivée trop tard pour récupérer le chiffon. Donc voilà. Donc ça, c'était mon DNA, donc mon diplôme en 3e année. Et là, j'ai commencé mon mémoire sur la question du suicide paysan, parce que c'est hyper tabou dans le monde agricole, et pourtant c'est hyper important d'en parler. Il y a 1,5 agriculteurs qui se suicident par jour, quand même, ce qui est énorme. C'est, je pense, la classe sociale qui se suicide le plus, de tout âge. Il y a plus d'hommes que de femmes, mais de tout âge. Et c'est surtout les éleveurs, parce qu'il y a beaucoup plus de charges que des céréaliers, par exemple, ou des vignerons. Mais voilà. Et donc je pars avec ce sujet, je sais pas trop quoi en faire. Et donc j'arrive aux Glovettes. Là, on me dit qu'il y avait une ferme et que dans cette ferme, l'agriculteur s'est suicidé. Donc je me dis, c'est pas un hasard. Donc tout mon mémoire va s'ouvrir sur cette histoire-là, où il n'y a pas de traces de cette agri. La ferme, elle existe à peine sur une carte IGN de loin qui date de 1950. Donc je vais faire une recherche parcellaire. Et puis après, moi, je vais inclure un autre récit qui sera les faits agricoles, donc vraiment concret, les chiffres. Je vais voir beaucoup d'agri, je récupère leurs témoignages. Et le 3e récit, c'est mes photos. Parce que quand je vais marcher, je photographie beaucoup. Et en fait, je suis toujours à sa recherche. Je cherche un peu son fantôme, de savoir où il a pu finir ses jours, et pourquoi là, et pourquoi pas un autre endroit. Tu dois quand même avoir le lieu de stage le plus insolite, non? Je pense, ouais, de toute la promo. Oui, oui. Oui, clairement. Après, il y en a qui sont partis en Erasmus au Japon. Je sais pas si ça compense, mais je pense en stage, ouais, parce que j'ai des potes qui sont à l'université ou dans des ONG, des trucs comme ça. Et c'est vrai que je suis un peu la plus perdue aussi, je crois. Enfin, des fois, quand ils m'appellent et qu'il y a du brouillard, je leur dis ça passe pas, vous pouvez pas m'appeler, je suis désolée. Parce qu'il n'y a plus rien qui passe quand il y a du brouillard ou de la pluie, ou là la neige, ça a été, mais s'il y avait une tempête, isolé, coupé ouais, du monde. Bon, c'est bien, ça force à lire. Moi, j'aime bien. Là, on arrive à la parcelle. Donc là, t'as la source qui est potable. Tu peux boire de l'eau. Elle est très bonne, c'est une eau qui est assez bonne. Et en fait, là, c'est la parcelle. Tout ça. Et ça descendait, mais normalement, il n'y avait pas autant d'arbres. Sur le cadastre, on voit que c'est vraiment long. Et là, sur la droite, il y avait la maison. Il n'y a plus de traces parce qu'elle a été rasée pour les Glovettes. Et c'est assez fou parce qu'en été, il y a des repousses, il y a de la rhubarbe qui pousse, il y a des fleurs plantées qui poussent alors que personne n'a planté de fleurs ici. Il y a beaucoup de persil, j'ai cueilli beaucoup de persil ici. Il y a des épinards sauvages aussi qui poussent. Enfin, il y a plein de pousses qui sont pas censées être là non plus qui sont là. Et donc moi, c'est vraiment mon terrain de jeu, cet endroit. Je mets ma caméra, j'ai une caméra de chasse pour voir les animaux, mais j'en ai pas encore chopé. Et j'ai recensé les plantes, j'en ai fait un herbier. J'ai cueilli un extrait de chaque végétaux pour mon herbier et j'ai cueilli un autre extrait pour faire une sorte de macération de terre que je pourrais emporter avec moi. Ça, je garde une trace autre que l'herbier de cette parcelle. Je l'ai photographié, j'ai analysé comment elle se passait. Donc il y a 3 chemins. Le chemin le plus proche du sapin, c'est celui des animaux. L'eau, elle circule un peu au milieu comme ça. Et en fait, nous, les humains, on prend le chemin de cailloux à droite. Mais comme il est un peu vertigineux, on a tendance à passer dans la parcelle. Tu vois, là, il y a vraiment une trace comme ça. Il n'y a plus de végétaux, quoi. Donc voilà. Et puis la source, c'est pas anodin qu'il y ait une source d'eau potable ici. Enfin, je pense qu'ils faisaient boire leurs animaux. Eux, ils cherchaient de l'eau. Je crois qu'il y a un héritier de cette ferme-là à Villars. Mais j'ai pas trop envie d'aller le farfouiller non plus trop les archives. Enfin, je vais pas farfouiller le passé comme ça. C'est horrible de dire... ton arrière-grand-père s'est suicidé, explique-moi pourquoi et comment, et enfin j'ai pas envie quoi. Ça me met très mal à l'aise pour la famille. Donc voilà.
mensonge, mais j'ai contacté un magnétiseur qui cherche les âmes dans les lieux et dans les végétaux. Et donc on va se donner rendez-vous là dans le mois de décembre pour qu'ils viennent analyser ma parcelle. En fait, je me suis dit que j'avais une approche très documentaire et très terre à terre de cette parcelle et que j'avais besoin peut-être aussi qu'elle existe autrement, vu que je suis habitée par tous ces fantômes et qu'on me raconte en fait que des fantômes quand je demande à des agris leur rapport au suicide paysan, ce qu'ils en pensent. Ils m'énumèrent toujours ceux qui sont décédés autour d'eux. Et donc il y a des fantômes en fait, tout le temps. Mon mémoire, il est plein de fantômes. Donc on va les sortir, on va les chercher. Et je crois que j'ai pas trop peur. Je me serais dit, ils vont venir me hanter, mais en fait, je crois que c'est bien. Je suis habitée par mon mémoire. Pour revenir à des considérations, disons, plus matérielles, je demande à Marie comment elle se débrouille financièrement aujourd'hui. J'ai la bourse du Crous cette année qui est revenue. Je l'ai une fois sur deux parce que mes parents gagnent trop. Et même si je suis détachée d'eux au niveau des impôts, ça marche pas. Donc là, cette année, elle est revenue, donc j'ai 145 de bourse. Donc ce qui va avec, c'est les repas à 1 € du Crous. Et ça, c'est pas négligeable. Ça me fait vraiment éviter des courses pour chaque midi. J'ai mon petit salaire de la vapeur, donc la salle de concert là où je bosse. Donc je suis à 100 € par mois. 115 des fois si je fais des bonnes dates. Et après, qu'est-ce que j'ai ? J'ai mes APL qui sont pas mal parce que je gagne pas assez en termes de salaire. Donc c'est un peu augmenté, donc je suis à 250 pour un appart à 520, donc ça va. Et j'ai quand même de la place parce que c'est aussi mon atelier, donc il fallait qu'il y ait un peu de place. Et je suis toute seule. Cette fois, j'ai pas fait l'erreur. Je suis toute seule dans mon appart. Et qu'est-ce que j'ai d'autre en revenu ? Je crois que c'est tout. Et beaucoup d'économies. Et si l'été, je travaille beaucoup. Donc ça, je stocke en fait l'été pour l'année. J'ai beaucoup travaillé dans les champs, que ce soit du maïs, récolte d'échalotes, les trucs un peu ingrats. L'année dernière, j'ai travaillé dans un go-sport pendant 2 mois et demi. Et au mois de septembre, j'étais conseillère mutualiste sur la fac de Dijon pour une entreprise de mutuelle. Et là, cette année, j'ai fait beaucoup de cat-sitting. J'ai gardé les chats de mes collègues de travail, donc ça a aidé. Et puis, j'ai fait aussi du babysitting, j'ai fait du service. Je suis à l'office de tourisme de Dijon, je fais du service. Il y a une tour à Dijon, on fait des apéros là-haut, donc moi, je suis la serveuse. Et puis, plein de boulots comme ça, à droite à gauche. Et à la fois, c'est très précaire parce qu'à certains moments, ils me disent en fait, là, on peut plus te payer, donc tu viens plus. Mais moi, je dois toujours manger, quoi. Donc, c'est toujours un peu des contrats à droite à gauche comme ça, pas très stables. Et puis là, j'ai mon salaire de stage, qui est quand même pas négligeable. Je suis à 430, donc ça paraît pas beaucoup, mais pour moi, c'est beaucoup. Donc là, je stocke parce que je paye pas l'appart Glovette. C'est un peu un jeu à la fin, de chercher des solutions. Là où on peut économiser, on économise, mais sans se rendre malade, parce que le but, c'est de vivre quand même. J'étais très inquiète pendant un moment. Là, des fois, ça m'arrive de nouveau d'être très anxieuse par rapport à ça et de me dire « Waouh, je vais pas m'en sortir ». Mais ma grand-mère m'appelle toujours et me dit « Si t'as besoin d'aide, tu me le dis », mais je veux pas lui demander ça. C'est ma grand-mère, c'est pas ma banquière. Mais je sais que pour l'instant, c'est précaire et peut-être que dans 5 ans, ça ira mieux. Donc ça veut dire que, pour revenir à tes parents, ils maintiennent... Ils ont été durs. Hein. Est-ce que eux, financièrement, ils sont à l'aise ? Donc c'est une question de principe. Il y a que le salaire de mon père pour ma mère et ma sœur. Donc, et plus juste la ferme, mais qui rapporte pas tant que ça. Mais mon père, oui, est plutôt à l'aise, je trouve. Au point que j'ai pas de bourse, des fois, donc c'est qu'ils sont quand même bien à l'aise. Des fois, il me filait un petit peu. C'est allé à 50 € par mois pendant 1 an. Donc j'avais quand même ce truc-là. Puis après, 1 oubli, 2 oublis, 3 oublis. Et puis on trouve des excuses. Et donc je relance pas parce que je veux pas ça. Mais après, je suis quand même très gâtée à Noël et très gâtée à mon anniversaire. Et je leur demande des choses utiles à ces moments-là. Là, je leur ai demandé un disque dur parce que je peux pas me payer mon disque dur. Je leur demande des bouquins parce que c'est le moment où il faut des bouquins. Mais c'est vrai que le reste de l'année, je suis un peu dans ma tambouille. Alors là, ils m'ont aidé pour ma voiture. Donc ça, c'est chouette parce que j'ai eu mon diplôme avec les félicitations. Donc ils m'ont aidé. J'ai mis un peu de ma poche aussi. Donc l'argent de ma grand-mère est allé aussi là-dedans. Mais parce qu'en fait, ma voiture était devenue nécessaire là dans le Vercors. Tu l'as vu. Sans voiture, ça aurait pas été possible, quoi. Donc on va dire que c'est un soutien, mais ponctuel. Ouais, c'est ça. Ma mère me dit toujours, mais tu me dis si t'as besoin, mais je sens qu'il y a des réticences quand même. Et que je suis quand même partie de la maison avec ce constat de tu y vas, tu ne compteras pas sur nous. Donc j'ai toujours ça dans ma tête. Et je crois que je suis
aussi un peu fière de pas compter sur eux, et j'ai cette fierté-là un peu mauvaise des fois, où je me dis bon bah je compte pas sur eux et c'est super comme ça, parce que le jour où on s'embrouille, bah au moins je me serais débrouillée toute seule, quoi. Et par contre, le retour quand même au sujet agricole, ça c'est un pas vers ce que tu as rejeté à un moment donné. Oui, complètement. Et ça a été dur à assumer à l'école parce que je suis la seule qui travaille sur ça. Ma mère, au début, l'a bien pris, jusqu'à ce qu'elle se rende compte que c'était une agricultrice biologique, et mes parents sont en conventionnel. Donc c'est un peu la guéguerre entre ceux qui utilisent des produits et pas les autres. Le film documentaire sur... C'est ça, sur Laurence, ouais. Florence, c'est ma maman. Donc ouais, non, des fois, ça peut... c'est un peu drôle. Mais ouais, ça a été un peu compliqué à ce niveau-là. Et puis dans le film, j'avoue un peu qu'ils sont pas mon idéal paysan, mais que c'est Laurence, mon idéal paysan. Mais c'est passé, étonnamment. C'est plutôt bien passé. Et puis là, le suicide paysan, ça leur parle beaucoup. On a un proche de mes parents qui tente un peu tous les 6 mois de se suicider. Il est éleveur. Donc ça les touche, donc ils m'aident beaucoup pour les recherches. Mais oui, quand j'ai eu 16 ans et que j'ai commencé à rebosser dans les champs, j'aidais mon père les week-ends dans le tracteur. Donc il y a eu aussi ce truc-là un peu déjà avant où je suis retournée aux sources. Mais sans l'assumer à l'extérieur, je disais oui, je suis occupée ce week-end, et puis je disais pas que j'étais dans le tracteur avec papa, quoi. Donc c'est ambivalent finalement. Hein, oui, c'est une relation amour-haine un peu. Mais j'adore l'agriculture et je sais toujours pas si je vais être artiste ou agricultrice, mais les deux sont possibles. Des fois, j'adore dire que je suis une jeune artiste paysanne, et des fois, je me dis non, je suis juste une jeune artiste et je peux pas me qualifier de paysanne, j'ai pas de terre. Donc ouais. Bah, pas encore. Pas encore. Pas encore. Lynn, tu veux une mandarine, un truc comme ça? Non merci, t'inquiète pas. Clarisse? Pas une petite mandarine, allez. Oui, il fait moins 9 samedi. Ton copain aime la montagne et la neige. Oui. Ah oui, non, sinon il aurait annulé son billet de train. Non, c'est un gros artiste marcheur, donc ça va. Bon, qui se ressemble, ça semble, quoi. Exactement. Tu veux des photographes, amoureux de la montagne, ça devrait aller. Nous laissons Marie à ses travaux de recherche et lui souhaitons de trouver sa voie d'artiste à elle. Pour la petite histoire, l'aide dont elle a bénéficié s'appelle la bourse Aïcha et Léonard. Elle est née du don il y a 30 ans d'une habitante, Madame Léonard, qui souhaitait aider des jeunes gens sans moyens à poursuivre des études supérieures. Plus d'infos sur ce dispositif sur le site internet du Secours catholique de Bourgogne. Merci de votre écoute et de votre attention. Pour ne pas manquer le prochain épisode, abonnez-vous dès maintenant à Parcours, le podcast qui donne la parole aux invisibles.